C'est vrai, deux jumelles se complètent mieux que n'importe qui, mais en même temps, sont deux personnes différentes aussi. Et souvent, on a cru que les jumeaux formaient une paire, étaient deux parties d'une même personne, alors que ce sont deux individus à part entière et qu'au lieu d'être une paire, c'est un couple. Et comme dans un couple, ils rencontrent des difficultés aussi. Et les difficultés qu'on leur rencontre dans une fratrie, notamment entre guillemets classique, on les rencontre aussi au niveau gémellaire, donc des rivalités, des problèmes de jalousie, des problèmes d'espace, de concurrence, de territoire. Cette diffusion, elle est nécessaire à un moment donné. Longtemps, on a encouragé la fusion des jumeaux. Aujourd'hui, on sait que c'est important que chacun puisse avoir son propre espace, développe son individualité pour pouvoir fonctionner correctement. Et des études ont montré qu'il y avait un modèle de développement naturel des jumeaux qui passe par des étapes précises. La fusion n'est qu'une étape de ce développement. La fusion, en général, dure jusqu'à 2 ans. Là, c'est inutile de l'empêcher. C'est un processus naturel. Ce lien, les jumeaux naissent de cette manière. Donc, ils ont affaire avec cette fusion. À partir de 2 ans et jusqu'à 6 ans, ils vont être dans un stade qu'on appelle la complémentarité. Et là, ce sont les parents qui vont commencer à dégager des grandes caractéristiques de caractère, de personnalité, qu'ils vont souvent opposer et qui vont être assez caricaturales. On va trouver un jumeau plus agressif, l'autre plus doux, plus extraverti, plus introverti, et qui va induire un rapport de dominant-dominé, mais qui peut bouger suivant les activités, qui n'est pas figé. Et à partir de 6 ans, avec la scolarisation, en général, il y a une première phase d'autonomie et une deuxième phase d'autonomie qui s'accentue à l'adolescence parce qu'on commence à avoir des amis différents, on commence à vouloir se distinguer de l'autre. Alors, dans certains couples de jumeaux, la fusion perdure jusqu'à l'âge adulte et il arrive un moment où ça devient vraiment étouffant et où certains se fâchent pour trouver cet espace, cette individuation qui est nécessaire pour pouvoir construire une vie affective en dehors du couple gémellaire. Certains sont figés dans le stade de complémentarité et là, ça donne plus des difficultés parce qu'il y en a un qui a plus de mal à se séparer que l'autre. Le dominant a développé plus de compétences, a développé plus son autonomie que le dominé et souvent, ça donne des phases de séparation très compliquées. Alors là, en l'occurrence, c'est pas une histoire de dominant ou de dominé, c'est que l'une des deux peut assouvir son besoin d'enfant et pas l'autre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Mais dans ce cas-là, ce qui est compliqué, c'est que ça acte finalement la diffusion. Puisque l'une voyant l'autre enceinte, elle ne peut plus être dans cet effet miroir, ne peut plus se reconnaître dans l'autre. Et du coup, ça devient extrêmement douloureux parce qu'elle est obligée de se distinguer de fait de sa jumelle. Et c'est un moment très douloureux. C'est la première fois que vous vous sentez aussi éloignées toutes les deux? Oui. Pas que géographiquement. Et en plus, elles ont un vécu qui devient complètement différent.